Ces derniers jours, un mot a fait le tour des réseaux congolais. Uvira. Uvira est tombé, puis Uvira a été libéré. Et entre les deux, beaucoup d'émotions et une chanson. Alors remettons un peu d'ordre. D'abord, il faut le dire clairement. Félicitations aux États-Unis pour leur réaction rapide et concrète. Après la signature d'un accord de paix à Washington entre la RDC et le Rwanda, voir le M23 soutenu par Kigali avancer sur Uvira était une provocation claire. La pression américaine a été immédiate. Résultat, retrait du M23, Uvira rendu. Très bien. Mais maintenant, parlons franchement. La situation entre la RDC et le Rwanda, on la connaît. Des zones entières de l'est du Congo occupées depuis des mois, des groupes armés, des ressources pillées, des vies détruites et une souveraineté congolaise piétinée trop longtemps. Et c'est là que le malaise commence. Parce que voir les Congolais passer de la tristesse à l'euphorie, chanter Uvira libéré, alors que Uvira n'a pas été reprise par l'armée congolaise mais rendue sous pression étrangère, ça pose un vrai problème. Est-ce que le seuil de satisfaction des Congolais est devenu aussi bas? Soyons clairs, Uvira n'est pas qu'un morceau du problème. Les territoires congolais sont encore occupés aujourd'hui. Et tant que c'est le cas, aucune chanson ne devrait être chantée. Pas avant de voir des dirigeants réellement nationalistes, une défense sérieuse du territoire, une ligne rouge claire face au Rwanda ou à n'importe quel autre pays, et une volonté ferme de protéger les ressources, les vies et l'avenir de votre Congo. Le Congo est une superpuissance musicale, personne ne le nie. L'Afrique et le monde aimeront toujours les chansons de la RDC. Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine veut voir le Congo autrement. Par le patriotisme, la souveraineté, la défense du territoire, le développement réel et la prospérité durable. La musique, vous savez faire. Maintenant, il est temps de faire la nation. Parlons peu, mais parlons bien.